Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Élaboration d'un projet de loi pour amender la loi actuelle sur la monnaie et le crédit en Algérie. Un projet pour ouvrir la voie au financement non conventionnel de l'économie nationale. La décélération de l'inflation au mois d'août stimule le pouvoir d'achat en Ouganda. Cette tendance à la baisse devrait se poursuivre, mais la prudence reste de mise. Et la Coupe du monde de football féminin Global Goals, organisée par les Nations Unies, se tiendra le 19 septembre à New York. Cette année, la compétition connaîtra la participation du Kenya. Mais tout d'abord, au Sénégal, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a été reconduit à son poste ce mercredi 6 septembre, au lendemain de sa démission et de celle de son gouvernement. Une décision normale après les élections législatives. La formation de sa nouvelle équipe gouvernementale devrait être connue dans les jours, voire les heures à venir. En Algérie, le Premier ministre Ahmed Ouyaya a annoncé le 4 septembre l'élaboration d'un projet de loi pour amender la loi actuelle sur la monnaie et le crédit. Un projet qui sera présenté au Conseil des ministres et qui devrait ouvrir la voie au financement non conventionnel de l'économie nationale. Patricia Solange-Dubois. Le Premier ministre algérien Ahmed Ouyaya a annoncé lundi 4 septembre à Alger une préparation d'un projet de loi amendant la loi actuelle sur la monnaie et le crédit. Dans une déclaration en marge de l'ouverture de la session ordinaire du Conseil de la Nation, le chef du gouvernement a indiqué que ce projet sera présenté au Conseil des ministres sous l'autorité du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie voudrait économiser la devise en raison de la situation économique qu'elle connaît, situation financière, et rétrécissement des recettes pétrolières. Concernant les licences d'importation, le Premier ministre a précisé qu'elles seraient toujours en vigueur. Quant au projet de montage de véhicules en Algérie, il a tenu à rassurer l'industrie automobile. Si l'Algérie avait préservé son industrie dans ce domaine depuis l'indépendance, nous serions aujourd'hui en train de produire des véhicules de fabrication algérienne. Le Japon et la Corée du Sud, qui sont les leaders mondiaux de l'industrie automobile, avaient débuté avec le boulon et le tournevis. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui pressés en Algérie d'atteindre ce niveau ? Le chef du gouvernement a également indiqué que ce projet de loi sera adopté au plan d'action du gouvernement. Dans la conjoncture actuelle, cette loi permettrait d'ouvrir la voie au financement non conventionnel de l'économie nationale. Également dans l'actualité, à la demande du Mali, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé ce mardi 5 septembre de créer un régime de sanctions ciblées contre toute personne qui constituerait un obstacle pour l'application de l'accord d'Alger signé en 2015. Les individus identifiés par le comité de sanctions écoperont d'une interdiction de voyager et verront leurs avoirs gelés pendant 1 an. L'Ouganda a connu une décélération de l'inflation au mois d'août après plus de 2 ans d'inflation. Une situation qui a eu pour conséquence directe la hausse du pouvoir d'achat des citoyens. Et si certains pronostics tablent sur une tendance à la baisse pour le reste de l'année, la prudence reste de mise selon les économistes. Wendiam Valentin Compaoré. L'inflation en Ouganda est passée à 5,2% en août contre 5,7% en juillet 2017, selon les données de la direction de la statistique du pays. Cette performance est attribuable à la baisse des prix des cultures vivrières qui a terminé à 11,8% en août, alors qu'elle était de 12,9% le mois précédent. En première ligne, les fruits dont l'inflation sur les prix a chuté à 17,4% sur la période, contre 24,2% auparavant. La décélération a également eu de l'effet sur les prix des produits et services tels que l'habillement et les télécommunications. L'inflation de base a diminué en raison d'une baisse du coût des services tels que l'éducation, la santé et les transports à 3,3% en août par rapport à 4% pour la période sous revue. Dans le même sens, l'inflation sous-jacente qui exclut les aliments, l'électricité et les eaux mesurées est également tombée à 4,1% sur la période contre 4,5% précédemment.
Une réalisation bien au-delà des espérances de la Banque centrale ougandaise qui s'attendait dans le contexte actuel à une baisse de l'inflation sous-jacente à 5% maximum. De meilleures récoltes et une relative stabilité du cours du shilling limiteraient la hausse des prix des biens alimentaires, le dynamisme de la demande intérieure et une facture pétrolière qui ne devrait pas baisser pourraient empêcher une réelle réduction des tensions inflationnistes. Depuis 2010, l'inflation moyenne annuelle en Ouganda oscille fortement. Elle est restée au-dessus des 5% depuis 2015, approchant même les 7% durant plusieurs mois. Une situation qui n'est guère confortable pour Kampala, qui doit régulièrement faire face au mécontentement de la population. Un sujet de Wendiam Valentin Compaoré, commenté par Fanny Mounichi. Au Cameroun, les livres d'occasion, aussi appelés livres du poteau, permettent de faire des économies, notamment en cette période de rentrée scolaire. Des pratiques qui font les affaires des parents et des étudiants, mais pas celles des libraires ordinaires, pour qui cette alternative est perçue comme une véritable menace à leur commerce. Reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. Au Cameroun, entre le livre vendu en librairie et celui que l'on retrouve dans la rue, les contraintes financières obligent les parents d'élèves à choisir les livres d'occasion. Les lieux d'échange et de vente sont généralement les carrefours populaires. Sur les rayons, par terre, dans les cartons, empilés les uns sur les autres, ils font le bonheur des parents d'élèves et autres amateurs de lecture à cause de leur prix relativement bas. Chaque fois, les livres, il faut les changer. Et les enfants aussi qui les déchirent, qui n'entretiennent pas comme il se doit. Et avec le coût de la vie, on est obligé de se rabattre vers le poteau. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là. Le poteau, c'est plus moins cher. Si on a la chance de trouver un livre un peu propre, c'est plus moins cher que dans les librairies, quoi. Et puis le rang. Dans les librairies, il y a les rangs. Non seulement tu as ton... Même pour celui qui en a, il faut s'aligner. Donc je viens chercher ici là parce que si j'ai moins cher et facile, c'est facile. Par rapport à la librairie, il y a trop de protocoles, on doit trop te suivre, on doit te dire fais ceci, et ça nous perd le temps. Et c'est fatigant. Alors qu'ici, je viens, je trouve mes livres et je paye directement, je vends à moins prix, pas plus de 5 000 francs. Ouais. Dans ces librairies improvisées, encore surnommées librairies du poteau, on peut y trouver tout type d'ouvrages. Il y a là des chefs-d'œuvre de la littérature, les manuels de sciences, les dictionnaires et tout autre livre scolaire correspondant aux divers domaines de l'apprentissage. Des ouvrages édités pour l'essentiel en Europe. Si les vendeurs de livres d'occasion semblent trouver leur compte, ceux-ci sont victimes cependant du changement fréquent des manuels au programme scolaire et de la rareté de certaines éditions. Ces années-ci, le livre devient tout autre chose, puisque on constate maintenant qu'il y a une multitude de livres qui apparaissent au programme et ça nous met vraiment en difficulté, franchement en difficulté, parce que la majeure partie des livres se retrouvent en librairie. Bon, ce qui fait que ça contrarie notre activité. On trouve moins de livres de seconde main maintenant au poteau. Si ce n'était pas le fait que les livres changent de programme au quotidien, je crois que les parents trouveraient leur compte ici. Voilà, donc c'est un peu ça. Le marché du livre au Cameroun pour l'année scolaire 2017-2018 devrait tourner autour d'un chiffre d'affaires de 50 milliards de francs CFA. 745 livres ont été homologués et le marché est quasi dominé par les éditeurs européens, notamment les Français Larousse, Robert, Nathan et Edicef, qui monopolisent plus de 70% des manuels scolaires inscrits au programme. Les éditeurs locaux se contentent d'à peine 5% du marché. Les autres parts, estimées à un peu plus de 25%, sont détenues par des éditeurs anglo-saxons qui alimentent le système anglophone. Les Nations Unies poursuivent leur programme Global Goals pour éradiquer l'extrême pauvreté, les inégalités et l'injustice. Cette année, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le 19 septembre, une Coupe du monde de football féminin sera organisée, une compétition qui connaîtra la participation du Kenya, comme nous l'explique Sharon Kamara. Dans la région de Kilifi, au Kenya, 8 jeunes filles s'entraînent pour un grand tournoi. Il s'agit du Global Goals, une Coupe du monde de football féminin qui aura lieu le 19 septembre à New York à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies. Les jeunes filles préparent l'événement à l'aide de Moving the Goalpost, une organisation locale qui aide les femmes issues de milieux défavorisés à développer leurs compétences de leadership grâce au football.
Nous mettons en œuvre un programme visant à donner du pouvoir aux filles, primo pour leur donner des compétences en football. Et autour de ces compétences de football, nous leur donnons l'occasion d'apprendre au sujet de leur santé sexuelle et reproductive. Nous offrons également aux filles l'occasion de faire partie de groupes, de former des groupes bancaires, d'accéder à des prêts dans ce cadre et de les mettre en contact avec des organisations ou des entreprises capables de leur donner des prêts, comme des banques ou des institutions de microfinance. La Coupe du Monde Global Goals vise à sensibiliser sur les 17 objectifs mondiaux de l'ONU dans le cadre des objectifs de développement durable, un ensemble ambitieux de projets pour vaincre la pauvreté, les inégalités et d'autres fléaux d'ici à 2030. L'association a utilisé le sport pour relever certains défis auxquels font face les femmes à Kilifi, en particulier la pauvreté et les inégalités entre les sexes. L'association m'a aidé pour beaucoup de choses, comme me soutenir afin de poursuivre mes études secondaires. Même à l'université, ils continueront de m'aider afin d'améliorer ma vie. Nous allons travailler ensemble pour nous assurer que nous allons atteindre notre objectif. Donc, je peux dire au Kenya que nous allons représenter le Kenya et aussi l'Afrique, que nous allons amener le trophée de New York à Kilifi et aussi au Kenya. Les 8 joueuses de Kilifi représenteront le Kenya, mais également toute l'Afrique lors de ce tournoi. Fondée en 2001, l'association Moving the Goalposts, qui ne réunissait à l'époque qu'une centaine de filles, en comptabilise actuellement plus de 5000 qui se retrouvent régulièrement autour d'activités sportives, de tournois et d'autres événements notables. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.